Démonstration du fonctionnement des workspaces de TFS. Ici, nous sommes connectés à un serveur TFS avec deux projets, PPE1, PPE2. Ces deux projets sont bien sûr mappés en local, comme nous pouvons le voir ici, avec pour PPE1 des deux points thème PPE1 V2. Si nous cliquons sur ce dossier, bien sûr, nous accédons aux mêmes données qui sont présentes ici. Maintenant, pour des raisons X ou Y, nous pouvons être amenés à déplacer ce dossier de travail. Pour ce faire, il suffit d'aller dans la notion de workspace. Donc ici, nous avons le workspace E6420W10. Nous allons pouvoir aller le modifier. Donc, qu'est-ce que modifier sur workspace? C'est définir sur quel chemin nous allons pouvoir le mapper. Donc ici, je vais éditer. Je vois que j'ai deux mappages de définis. Je vais donc aller modifier celui-ci en choisissant un autre dossier. Donc, par exemple, comme autre dossier, bien sûr, je vais aller dans temp PPE1. Donc ici, j'ai modifié mon dossier. Naturellement, ce qui va se passer, c'est que Visual Studio me demande de mettre à jour mon dossier local afin de prendre en compte cette modification de dossier. Ce que je ne vais pas faire ici, afin d'éviter une trop grande volumétrie de données transférées. Ok, très bien. Donc j'ai terminé. Donc on peut voir ici que ce n'est pas modifié, simplement parce que ce n'est pas actualisé. Parce que si je vais maintenant sur mon dossier et que je récupère la dernière version, je vais voir se synchroniser mon temp PPE1 V2 en temp PPE1. Donc il suffit que mon serveur soit disponible en temps et en heure et nous obtiendrons le résultat attendu. Ce qui nous permettra de vérifier dans les dossiers. Voilà. Nous sommes bien dans temp PPE1 en lieu de temp PPE1 V2. Donc résumons-nous, pour modifier un espace de travail local, donc modifier la configuration du mappage, rien de plus simple, workspace, workspaces, édition et modification des chemins d'accès. Voilà pour cette notion de mappage. Bon mappage!